Bonjour, bienvenue dans Instant Stress, le nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux antioxydants. Alors, vous devez savoir, comme je vous l'ai déjà expliqué précédemment, le stress biologique à la base de la base, ce sont ce qu'on appelle les oxydants, les espèces réactives du stress qui circulent dans notre corps tous les jours. Vous avez expliqué qu'on est en contact avec ces oxydants dans l'environnement tous les jours dans notre quotidien. Eh bien, notre corps a ce qu'on appelle une défense antioxydante, c'est-à-dire d'autres molécules qui sont là pour neutraliser ces oxydants, pour baisser ce stress oxydatif dans notre corps, dans nos organes. Alors, cette défense antioxydante, ce sont des molécules, ce sont aussi des enzymes qui modifient les molécules du stress et des oxydants pour les transformer en oxygène ou en eau, par exemple. Eh bien, il faut savoir que notre défense antioxydante dans notre corps, dans nos organes, est sensible également à nos habitudes, en particulier nos habitudes alimentaires, nos habitudes de tous les jours au quotidien. Et quand je dis ça, c'est parce qu'en fait, nous sommes en contact trop régulièrement avec des antioxydants dans notre environnement. Par exemple, si je vous dis les antioxydants dans l'alimentation, eh bien, en fait, les antioxydants sont utilisés comme des additifs. Par exemple, l'UFC Que Choisir, c'était en 2018, avait montré que déjà en 2018, il y avait un peu plus de 300 additifs qui sont autorisés. Il y en a à peu près 25% qui sont à risque, 87 de ces additifs qui sont à éliminer. Et bien en fait, dans ces additifs, vous avez par exemple, ce sont les E249, E250, E251. Ce sont les sels de nitrite et les nitrates qui sont utilisés pour maintenir une couleur rose par exemple dans la charcuterie, pour la fraîcheur, qui sont là aussi pour avoir un effet pour éviter, ce sont des conservateurs pour tuer les bactéries. Et puis vous avez aussi comme autre antioxydant qu'on retrouve par exemple les sulfites. Les sulfites dans le vin, ce sont aussi des conservateurs. Donc vous voyez, on a des antioxydants et des additifs qui sont trop utilisés des antioxydants qui sont trop utilisés en additifs. Ensuite, on peut retrouver aussi en additif la vitamine C. C'est un antioxydant puissant. Maintenant, les doses de vitamine C ne sont pas assez élevées pour qu'elles soient dangereuses. Et je vais vous expliquer pourquoi ça peut être dangereux. Donc, elles ne sont pas assez dangereuses et c'est pas dangereux pour la santé en vitamine C dans les aliments. Et en particulier dans ce qui est rajouté dans les aliments. Alors, vitamine C, c'est ce qu'on appelle les E300, E301, E302 ou acide ascorbique. Et puis, les antioxydants, on les retrouve aussi ailleurs. Par exemple, vous les retrouvez dans les crèmes de soins pour améliorer la qualité de la peau. Vous avez l'acide hyaluronique, vous avez la coenzyme Q10. Ce sont des molécules à propriété antioxydante. Et ça, on en met sur la peau. Sur la peau, c'est un organe vivant sur lequel il y a par exemple des bactéries. Et donc, il faut faire attention à toutes ces crèmes qu'on peut mettre trop souvent, en trop grande quantité, parce qu'il y a des antioxydants. On fait attention à ça pour notre peau. Ensuite, vous avez une autre variété de présence d'antioxydants. Vous avez les antioxydants qui sont présents dans ce qu'on appelle les compléments alimentaires. Alors, par exemple, si vous avez, en ce moment, vous avez des pilules qui sont vendues pour améliorer le sommeil, eh bien, sachez que ça tourne vers la sérotonine et la mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone qui a des propriétés antioxydantes. Si vous avez un problème de sommeil, le meilleur moyen, ce n'est pas de prendre des compléments alimentaires, mais c'est plutôt de traiter la cause du problème de sommeil. Ça peut être un problème d'alimentation, un problème du stress psychologique, par exemple, des tracas, ça peut être des douleurs. Il convient de traiter la cause avant de traiter un problème de sommeil avec des compléments alimentaires. D'autant que derrière, on a ce qu'on appelle le rythme biologique, et ça, je vous en reparlerai plus tard dans un autre instant stress. Et puis enfin, vous avez, comme je vais commencer à vous en parler, les antioxydants dans les compléments alimentaires. Alors, par exemple, en 2020, la DGCCRF, la répression des fraudes, avait montré qu'à peu près 75% dans une grosse étude qu'ils avaient fait sur des différentes sociétés de compléments alimentaires, 75% étaient non conformes aux allégations. En général, ce sont les allégations qui tournent au niveau de la thérapeutique et de la santé. Évidemment, les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments, mais frôlent, flirtent avec des allégations de santé. Il faut savoir que ces compléments alimentaires contiennent des antioxydants. On ne sait pas trop les doses. Enfin, on sait les doses, mais peut-être c'est trop peu, peut-être c'est trop, beaucoup trop. En tout cas, les compléments alimentaires à la base ne devraient être utilisés que dans des cas spécifiques. Par exemple, dans des cas de carence qui ont été spécifiquement prouvés par des analyses médicales avec un professionnel de santé. Or, il apparaît par exemple en France qu'un Français sur deux utilise des compléments alimentaires. C'est beaucoup trop. Alors, pour le domaine des complémentaires, c'est bien, mais en santé, c'est peut-être probablement dangereux. Dangereux, pourquoi? Parce que tous ces complémentaires contiennent beaucoup des antioxydants. Et ces antioxydants, on sait maintenant qu'à très forte dose, utilisés de manière très fréquente,
peuvent provoquer des maladies. Par exemple, ça a été démontré en particulier par un chercheur en Suède qui s'appelle Martin Bergo. Eh bien, ce chercheur en Suède, que je rencontre souvent dans les congrès du stress, le congrès mondial du stress, par exemple, je vais le voir en juin prochain à Paris. Eh bien, il va présenter des résultats montrant qu'un excès de vitamine C à très forte dose favorise le remodelage des vaisseaux sanguins autour des tumeurs pour rendre les tumeurs plus agressives. Et Martin Bergo, en Suède, avait déjà démontré que l'utilisation d'antioxydants comme la vitamine C ou la vitamine E à très forte dose, donc en excès, provoque des cancers jusqu'aux métastases cérébrales, donc autant dire des cancers extrêmement agressifs. Eh bien oui, depuis 10 ans, on sait que l'excès d'antioxydants provoque des cancers. C'est aussi pour ça que maintenant on n'utilise pas les antioxydants comme propriété pour tuer des cancers, mais on utilise plutôt les antioxydants combinés à d'autres thérapies pour essayer de soulager le stress oxydatif sans forcément aider les cellules cancéreuses. C'est beaucoup plus complexe que dire on tue du cancer avec des antioxydants. Eh bien oui, les antioxydants, on en consomme trop, que ce soit en additif, que ce soit en crème, que ce soit en complément alimentaire. La meilleure consommation d'antioxydants dans la vie quotidienne, c'est très simple. Elle se trouve dans l'alimentation, et l'alimentation de tous les jours, à base de fruits et de légumes en particulier. Par exemple, les aliments les plus riches en antioxydants, ça peut être les fruits rouges, le brocoli, la prune, la figue sèche. Vous avez aussi le chocolat noir. Vous avez de nombreux aliments qui sont riches en antioxydants. Et ça, c'est bénéfique parce qu'ils sont à des doses parfaites. Pas besoin de compléments alimentaires et limiter les risques d'excès d'antioxydants avec les additifs. Ça, je vous en reparlerai plus tard dans d'autres instants stress. Voilà, ce sont mes conseils pour cet instant stress. Limiter ou éviter les compléments alimentaires. Faites attention aux additifs et faites attention aux crèmes. Pas d'excès. Faites très attention. Les antioxydants, on en consomme trop et notre corps en est perturbé, notre défense antioxydante en est perturbée. Ça pourrait aller au-delà jusqu'au développement de cancer et jusqu'au même à des problèmes de vieillissement ou vieillissement accéléré. Voilà. Maintenant, vous savez presque tout sur ces antioxydants dans la vie quotidienne. Et en attendant un autre prochain instant stress, je vous dis qu'une chose, que le bon stress soit avec vous, mais attention, avec pas trop d'antioxydants au quotidien. Merci. Ciao, ciao, ciao.